Alors, je continue ma vidéo sur le parallèle entre Jésus et Moïse, et surtout l'idée qu'il faut que les Juifs se réapproprient Jésus. Donc, je vous demande de lire la première vidéo, d'écouter la première vidéo à ce sujet. Je vais tomber déjà sur la deuxième, ce qui peut arriver sur YouTube. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je préfère faire deux vidéos. C'est un peu compliqué parce que il y a une grille, il y a un modèle. Le messager, donc il faut qu'il soit demi-dieu, à mon avis, et qu'il soit né dans des conditions particulières. Ce qui est vrai quand même pour Moïse, qu'on le veuille ou non, hein, sa naissance, elle n'est pas évidente. Bon, on pourrait aussi dire qu'en fin de compte, c'est la princesse égyptienne qui a eu, qui a été fécondée par un esprit et qui a donné naissance à Moïse. Bon. Et puis après, on l'a fait adopter par une famille juive. Bon. C'est ce qui serait à peu près pareil avec Jésus, qui est né de Marie, avec bon, l'intervention divine, et puis après, il est adopté par Joseph. Le modèle est assez proche. Mais ça, c'est un modèle. Ça ne veut pas dire que ce soit ce qui est arrivé à Jésus. C'est ce qu'on nous dit qu'il est arrivé à Jésus pour le mettre en parallèle avec Moïse. Et un Moïse qui, paradoxalement, ne nous est compris que par l'histoire qu'on raconte sur Jésus. Mais puisqu'on est dans le domaine de la narration, on peut très bien imaginer qu'il y a une narration sur Jésus qui a été empruntée à l'histoire de Moïse, et puis l'histoire de Moïse, elle a perdu un certain nombre d'éléments, et on les retrouve dans la narration. Vous me direz, c'est pas si étonnant que ça. Parfois, les traductions et les imitations ont maintenu, ont gardé, ont conservé des éléments qui avaient disparu dans l'original. Voilà. Alors, par contre, dire que Jésus est venu pour dire que les Juifs, maintenant, entre les Juifs et les non-Juifs, il n'y avait pas de différence, ça, évidemment, on ne va pas accepter ça. Nous, les Juifs, on ne va pas accepter ça. D'ailleurs, c'est irrecevable. C'est irrecevable parce que la Nouvelle Alliance, c'est pas du tout ce que l'on fait dire, ce que les chrétiens en disent. La Nouvelle Alliance, c'est les Juifs restent le partenaire privilégié et même exclusif de Dieu, mais désormais, on ne passera plus par des savoirs extérieurs, mais par quelque chose qui va nous venir de l'intérieur. Bon, voilà. On ne dit pas du tout que ça s'ouvre aux non-juifs. Bon, alors maintenant, on nous dit, oui, mais il y a eu la crucifixion, et le sang de Jésus a permis... Bon, ça, on rejette ça. Voyez-vous, ça, on rejette. On ne rejette pas Jésus, on rejette cette théorie-là. Alors, en ce qui concerne la crucifixion de Jésus, là aussi, on a des schémas, on a des grilles. Et malheureusement, quand on dit qu'il y a des grilles, ça veut dire qu'on ne sait plus très bien s'il y a une réalité ou si simplement un discours qui est inventé pour correspondre au modèle en question. Et au modèle ou à la prophétie en question, parce que la prophétie, c'est aussi un modèle, quelque part. C'est un modèle auquel on veut correspondre. Donc, il y a le sacrifice, Abraham sacrifie son fils, et Dieu sacrifie, puisqu'il est fils des prophètes, il sacrifie aussi son fils. C'est pas complètement absurde. Donc on a un schéma sacrificiel, et je rappelle entre parenthèses que dans certaines peuplades, il y avait une tradition qui consistait à sacrifier le premier-né, et le sacrifier en le mettant au bûcher. Or, dans l'histoire d'Isaac, c'est bien un bûcher dont il s'agit, puisqu'il transporte du bois. Et, alors, une théorie que j'ai développée, je ne sais pas si j'en ai fait une vidéo, enfin, je l'ai développée dans le texte que j'écris, c'est que, en fond, Ismaël et Isaac, c'est la même personne. C'est-à-dire que c'est un autre nom. Isaac s'appelle Ismaël, comme Jacob s'appelle Israël. Donc finalement, c'est normal que les musulmans parlent d'Ismaël et que les juifs parlent d'Isaac. De toute façon, c'est le même personnage, bon, sous des noms différents. Mais c'est toujours le fils unique, de toute façon, qui a été sauvé in extremis, etc. Ou pas. Donc, et en ce sens-là, si Ismaël c'est Isaac, Ismaël n'est pas le père du peuple arabe. Ah ben oui, il faut savoir ce qu'on veut. Bon, et ça c'est un problème encore, on veut aussi se réapproprier Ismaël.
on veut récupérer, rapatrier Jésus et aussi Ismaël. Excusez du peu. Voilà. Donc, ce de Jésus, il faut le garder, considérer que c'est un relais de Jérémie, qu'il continue à dire ce que dit Jérémie. Il s'est trompé parce que c'est pas à ce moment-là que ça va se passer, parce que pour moi, c'est au XVe siècle que la Nouvelle Alliance s'est incarnée, s'est incorporée, et pas au 1er siècle. Donc il s'est trompé de 15 siècles, c'est pas très grave. Et donc, de toute façon, il faut dire, donc finalement, le Messie, enfin, ça, à partir du moment où on est dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus besoin de Messie. C'est quelque chose qui vient, qui tombe sur les Juifs sont transformés de l'intérieur, et on le voit, ils deviennent beaucoup plus actifs, performants, géniaux, etc. Voilà, c'est ça la réalisation de la Nouvelle Alliance. Pas besoin de quelqu'un qui l'annonce, enfin, elle est annoncée, et puis on a attendu, et c'est au fond au temps de Luther, qui lui correspond, qui est un peu dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, que les choses se font. Vous connaissez mes théories là-dessus, j'espère. Donc finalement, récupérons Ismaël, récupérons Jésus, réintégrons-les dans le champ judaïque, n'en faisons pas un tabou en disant Jésus, je ne veux pas entendre parler. Même la crucifixion, à la limite, la crucifixion, d'abord c'est du bois. Le bois, Isaac aussi c'était du bois. Isaac il portait du bois. Et d'ailleurs Jésus portait le bois, la croix sur laquelle il allait être crucifié, tout comme Isaac portait le bois qui était destiné à faire le bûcher dans lequel il allait être tué, ou brûlé, consumé. Voilà ce que je disais aux Juifs, donc, réapproprions-nous ces personnages, chez les musulmans, réapproprions-nous Ismaël, et chez les chrétiens, réapproprions-nous Jésus.